Salut à tous, ici Via. Et en ce moment, nous sommes à côté d'une prison. Juste derrière cette clôture, il y a une vraie prison. Là-bas, il y a des détenus qui traînent. Bref, j'ai décidé de faire un peu de pêche à l'aimant ici pour voir ce qu'on peut trouver dans le coin. Peut-être que quelque chose a été laissé ici en rapport avec les détenus ou la prison. Récemment, une vidéo sur internet a révélé qu'un dangereux criminel s'était évadé de cette prison. Voici la vidéo en question. Selon des sources fiables, un maniaque dangereux s'est échappé de la prison du village d'après les nouvelles locales. Incroyable! Honnêtement, ça a l'air un peu faux et incompréhensible, parce que ce criminel était vraiment dangereux. Derrière cette clôture et ces forêts se trouve une prison de très haute sécurité. Ce fossé et ce plan d'eau étaient dit considérés comme infranchissables. J'ai décidé de vérifier si c'était vrai ou un mensonge. Maintenant, je sens quelque chose sur mon aimant. Ça vient. Si c'est lié à un criminel dangereux et à son évasion, ça peut être n'importe quoi. C'est flippant. En général, il ne faut surtout pas faire ce genre de choses. On dirait qu'on voit déjà la trouvaille. Là-bas, tiens, il y a un truc blanc. C'est quoi ça? Oh, c'est répugnant. C'est quoi ce truc, les gars? C'est un masque effrayant en métal. Il est tout couvert de saleté, d'algues ou je ne sais quoi. Logique, elle était submergée. Mais quoi? Il me semble avoir vu des articles disant que ce type, le dangereux criminel qui s'est échappé, était un genre de maniaque. Et il agissait avec un masque comme ça. Regardez, sérieusement, voici les infos à ce sujet. Et apparemment, quand ils l'ont arrêté, il y a des photos de lui avec ce masque effrayant. Et si c'était le masque de ce fameux criminel qui s'est évadé et qu'il l'a laissé tomber en traversant ce ravin pour s'échapper de prison? Donc il a commis ces actes terribles avec ce masque. Allez, je vais te prendre comme ça maintenant. Un masque de clown ou autre, je ne sais pas. Mais honnêtement, ça me fait peur. Partagez vos versions en commentaire. Est-ce que ça ressemble à un masque de dangereux criminel? Ou bien les vrais maniaques ne portent-ils pas ce genre de choses? Posons ce masque effrayant ici pour le moment. Ajoutons-en un autre. Après tout, ça peut être un simple masque ordinaire. Un masque ordinaire près d'une prison d'où un criminel s'est récemment évadé. Ça commence à me faire peur d'être ici, merde. C'est flippant les gars. Soutenez-moi avec un like et un abonnement. Regardez, c'est un sacré accro là. Zut, c'est détaché. Attention, il y a beaucoup de bulles qui remontent. On a accroché quelque chose. Je sens qu'il y a quelque chose qui vient. J'ai arraché quelque chose de quelque part, c'est sûr. Là voilà, c'est la trouvaille. Là-bas, on voit quelque chose qui sort de l'eau. Et c'est dingue ce truc. C'est une main. C'est bon sang. Une main. Elle est transpercée par cette armature. Est-ce réel? Dites-le en commentaire. Cela me rappelle une quête flippante et glauque. Et si ce n'en était pas une? Être ici est très dangereux. Peut-être que quelqu'un s'en est servi pour faire peur à une personne. Cette armature-là. Ce type de barreaux se trouve dans les prisons de haute sécurité. Quelqu'un a peut-être tenté de les casser pour s'évader, hein? Ou peut-être que c'est le bras d'un gardien. Étrange, ça ne sent rien. Qu'en pensez-vous dans les commentaires? Est-ce vrai? Et si c'était un gardien qui essayait d'arrêter un criminel en fuite, et que ce dernier avait utilisé cette barre de fer, l'avait plantée, puis avait coupé la main? Ces découvertes semblent être interconnectées d'une certaine façon. Soit c'est une blague glauque et flippante, une sorte de sale jeu de piste qui me fait carrément trembler des genoux, soit tout ça est réel. Et ici, il y a vraiment un détenu évadé. Pour l'instant, j'ai encore plus de questions qu'avant. Les gars, je suis vraiment effrayé. Soutenez-moi en vous abonnant et je continuerai à poster, s'il vous plaît. On va explorer tout ce plan d'eau pour comprendre si c'est vrai ou pas. Est-ce qu'un criminel effrayant et terrifiant s'est vraiment échappé d'ici? Encore une fois, c'est quelque chose de très léger. Des bulles apparaissent au loin, suggérant que quelque chose va probablement sortir. Là, on la voit déjà, je crois. Alors, incroyable. Ça alors? Quelle ressemblance, les gars! Je vous l'avais dit, regardez, c'est exactement la même armature que celle qu'on a trouvée à l'intérieur de cette affreuse main. Cette armature, peut-être que les grilles sont faites de ce genre d'armature. Eh bien, comme les grilles dans les prisons, pour que les détenus ne puissent pas s'échapper. Genre, laissez-moi sortir, laissez-moi sortir. Peut-être que ce détenu évadé a arraché cette armature et l'a utilisée contre le gardien, en lui transperçant la main. Ce n'est pas clair. Elle est cassée, tordue et rouillée. Je la range avec les autres trouvailles. Pour l'instant, les preuves d'une présence ou d'une évasion sont minces, mais l'ambiance est effrayante et glauque. Ça commence à me faire peur. Alors j'espère que vous resterez avec moi jusqu'au bout et que vous m'aiderez à comprendre tout ça. Eh bien, pour comprendre, il faut continuer à lancer l'aimant.
parce que c'est notre façon à vous et moi de mener notre enquête. Pour comprendre si c'est vrai, un fake, ou si tout cela est complètement inventé. Hop, c'est bon, je sens qu'on a trouvé quelque chose. Là-bas, regardez, il y a des bulles. Voilà. Là, on la voit déjà. Qu'est-ce qu'il y a? Tout est encore dans cette boue. Tiens, regardez, encore un truc dans le sang. C'est un enregistreur de poitrine. Ici, il est écrit enregistrement audio et vidéo. Donc, enregistrement vidéo et audio. Voilà la caméra ici. Il est couvert de taches rouges, possiblement du sang. Ces dispositifs portés sur la poitrine sont utilisés par les représentants de l'autorité ou les agents de sécurité. Voici la preuve, une image. Ils ont exactement les mêmes sur leur poitrine pour enregistrer tout ce qui se passe. Et si cet enregistreur était porté par un gardien de prison, et s'il avait soudainement capturé le moment de la chute ou de l'attaque? Et si cette main et cet enregistreur appartenaient à la même personne? Bref les gars, faisons comme ça. Je vais sécher cet enregistreur. Et vous, mettez au moins 5000 likes sur cette vidéo. Et alors, directement dans cette vidéo, je vous montrerai ce qui a été enregistré dessus. Mais je vous préviens, ça peut être effrayant et dur. Alors mettez vos likes tout de suite. Je continuerai à lancer l'aimant et à 5000 likes, on découvrira la vérité sur ce qui s'est réellement passé. Regardez, mon aimant est couvert de quelque chose de bizarre, noir et effrayant. Mais ça ne va pas nous empêcher de continuer notre pêche à l'aimant de toute façon. Mais je n'imagine pas comment on peut, depuis là-bas, où la prison se trouve loin derrière cette forêt, franchir cette clôture et en plus traverser cet étang marécageux à la nage. Cet homme, ce criminel évadé et effrayant, représente vraiment un énorme danger s'il a réussi à surmonter tout ça. J'ai encore attrapé quelque chose, je le sens vraiment. Des bulles remontent comme si quelque chose heurtait et grattait le sol. On dirait que quelque chose de tranchant va émerger de l'eau. Et là voilà la trouvaille, quelque chose de rouge. Qu'est-ce que c'est? C'est un couteau, on dirait. Un couteau bizarre, effrayant. Ou non, ce n'est pas juste un couteau, c'est un couteau. Un coup de poing américain, les gars. Incroyable. Regardez, il est aussi rouge que ce magnétophone. Et si cette arme avait été utilisée par un criminel effrayant pour s'évader? Peut-être qu'il l'a fait passer en cachette ou quelque chose comme ça. Et regardez, c'est une arme vraiment effrayante et terrifiante. C'est à la fois un couteau et une dague, non? Oh, comme il est tranchant. Et en plus, c'est un coup de poing américain. Ce maniaque effrayant pouvait avoir cette apparence. Tenez. Il pouvait frapper, il pouvait porter des coups avec ses baïonnettes aussi tranchantes. Et ensuite achever sa victime comme ça. Incroyable. C'est vraiment effrayant, les gars. Vraiment flippant. Je me sens vraiment mal à l'aise. Comment a-t-il pu apporter ça? Je crois que je commence à comprendre, les gars. Peut-être que ceci et cela étaient des preuves contre ce fameux maniaque. Peut-être qu'elles étaient conservées dans la salle des preuves. Au moment de son évasion, il les a volées pour reprendre ses anciennes activités. Tout concorde. Il a emporté avec lui son masque et son arme qu'il avait tant aimé lorsqu'il était en liberté. Et peut-être qu'il a coupé la main du gardien avec cette arme. C'est pourquoi la dashcam est maintenant couverte de cette bouillie rouge. Bref, c'est vraiment effrayant et horrible, et tout concorde. Il est fort probable que le suspect ait laissé tomber ses objets en traversant ce marécage. Nager avec un masque et une arme dans un tel environnement est extrêmement difficile. Il a donc pu être contraint de s'en débarrasser. Mais comment a-t-il réussi à s'évader exactement? Parce qu'il y a une prison très sécurisée là-bas. On ne la voit même pas. Impossible de s'approcher davantage sans déclencher l'alarme. Nous sommes au point le plus proche accessible. Ne pas aller plus loin. Mais alors comment a-t-il pu s'évader? Et comment a-t-il réussi à emporter toutes ces choses dangereuses et effrayantes de la salle d'épreuve? C'est incompréhensible. Peut-être qu'en continuant à essayer, on comprendra. Allez, vas-y. J'ai lancé l'aimant un peu plus à gauche. C'est peut-être ainsi qu'il a tout emporté. Quand il est sorti, il y a un sentier là-bas. C'est à peu près ici qu'il s'est enlisé et a laissé tomber beaucoup de ses affaires. Cette trouvaille est plus lourde, je le sens. Il y a même plus de bulles, non? Ils sortent. Je sens que quelque chose arrive. Essayons de tirer ça délicatement. Tout est à peu près au même endroit. Oui, je sens constamment qu'il y a quelque chose qui accroche. Et là, on voit même une trouvaille blanche, un paquet. Oh, où vas-tu? Où vas-tu? Où vas-tu? Il faut sortir délicatement ce paquet qui n'est pas clair. Déballons-le avec précaution au cas où il aurait été fait par le fameux criminel en fuite. Parce que, ce tissu-là, c'est un tissu de prison. On leur donne ça comme couverture. Vous savez, on donne ce genre de couvertures aux détenus, et ma grand-mère m'en donnait une comme ça quand j'étais enfant. À la campagne, chez elle, c'était comme ça. De la même couleur, écrivez dans les commentaires si vous aviez aussi ce genre de linge de lit. Regarde l'emballage.
Tout est soigneusement fait avec du ruban isolant noir. Bon, apparemment, c'était vraiment le linge de lit d'un détenu. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, des papiers. Regarde, qu'est-ce qu'il y a ici? Du vinaigre, du bicarbonate de soude, et c'est tout, et un bout de métal. Oh, il y a vraiment beaucoup de papier ici. Qu'est-ce que c'est? Et ça, on dirait... Regardez, tireur d'élite, relève, passage. Passage, juste sous le tireur d'élite. Attends, libre. C'est le plan de la prison, les gars. C'est le plan de la prison, regardez. Voilà, ce sont les cellules, le couloir principal. Ici, apparemment, il se trouve là. C'est son plan d'évasion, par la fenêtre. Ici, apparemment, il y avait un trou dans le mur et un trou sous la tour du tireur d'élite. Et regarde, la caméra. La caméra, peut-être, n'enregistre pas. Et ici, il a marqué les angles morts. Et il a choisi le moment. Regarde, la caméra. Les gardes et le tireur d'élite fument de 3h à 3h10. C'était sa fenêtre d'opportunité. Il s'est échappé à ce moment-là, par la fenêtre, incroyable. Mais comment s'est-il échappé? Les fenêtres de prison ont forcément des barreaux, on ne peut pas simplement sortir par là. Du soda, du vinaigre, les gars, tout ça fait partie du plan d'évasion. C'est un plan d'évasion, c'est comme ça que ce dangereux criminel s'est évadé. Il est écrit ici que la serrure se dissout avec du soda et du vinaigre. Un instant. On a trouvé un morceau de ferraille, probablement un morceau de la grille. Vérifions si c'est bien ça. Parce qu'apparemment, il n'a pas seulement emporté avec lui des preuves de son passé criminel, mais il a aussi décidé de détruire toutes les preuves qui l'ont aidé à s'évader. À savoir le plan d'évasion. Et ces produits chimiques et réactifs, oh mince, ce sont carrément des cristaux de soude. Comment a-t-il pu obtenir tout ça en prison? Le vinaigre est étrange, quelque chose y flotte. On dirait qu'il s'y préparait depuis très longtemps. Quelle réaction incroyable! Ça range vraiment quelque chose. Attendez, regardez les gars, c'est vraiment vrai. C'est un vinaigre au bicarbonate super puissant et chargé, c'est dingue. On dirait que ce n'est même pas acide. Parce qu'en fait, c'est un sacré acide. Et ça a vraiment rongé la grille. Voilà comment il s'est échappé. Tout s'explique. Nous avons réussi à trouver son plan d'évasion et même les réactifs qu'il a utilisés pour s'évader. Il s'est d'abord échappé ici en dissolvant la grille. Ensuite, apparemment, il est passé par là. Il a récupéré ses affaires de son passé pour continuer à commettre des crimes. Et par la cantine, il s'est enfui par la fenêtre ici. Et il a eu le temps pendant le changement de garde du sniper. Et pendant que les gardes fumaient. Oui, c'est un maître de l'évasion avec un plan très compliqué. Bon, lançons encore l'aimant. On trouvera peut-être encore des détails sur cet événement effrayant. Mais il semble que les légendes sur cet endroit soient un vrai. Mais vous savez, quelque chose cloche dans cette histoire. Tout cela paraît pourtant très crédible. Admettons qu'il ait trouvé de l'acide, admettons qu'il l'ait utilisé, et même qu'il se soit armé d'une manière ou d'une autre. Mais rien de tout cela n'a de sens. Le plus important est de savoir où et comment il se l'est procuré. Il aurait dû s'infiltrer dans des réserves, comme un dépôt dans le réfectoire. Cela lui aurait demandé beaucoup de préparation. Oui, ça sonne bien, mais en réalité, s'évader de là-bas, c'est impossible, bon sang, et il aurait dû se préparer très longtemps. Des bulles signalent que quelque chose est attrapé. Sortons-le doucement. Et voilà, on voit quelque chose. Hop! Qu'est-ce que c'est? Un trousseau de clés, je dirais, mais ce ne sont pas des clés. L'objet ressemble à une vieille lime rouillée, une sorte de vieille lame comme un couteau. Il y a aussi une petite scie et des crochets de serrurier. Les gars, vous savez à quoi ça ressemble? On dirait un outil multifonction d'un détenu en fuite qu'il utilisait. Oui, il est complètement rouillé et usé. Il volait probablement ces outils depuis longtemps. Et il y a certains détails de ce plan d'évasion que nous ne connaissons toujours pas. Nous connaissons son plan principal. D'une certaine manière, ces outils ont peut-être aussi été utilisés. Parce que, comme nous l'avons déjà découvert, il a tout emporté avec lui pour effacer toutes les traces, toutes les preuves de son évasion et de tous ses crimes. Il semble qu'il les ait jetés ici délibérément, bêtement ou par hasard. Et nous les avons trouvés. Que pensez-vous qu'on devrait faire avec tout ça? Faut-il aller à la police ou mener notre propre enquête? Donnez votre avis en commentaire. C'est très dangereux, mais je veux rappeler qu'il est possible que toute ma théorie soit fausse. Peut-être que je me suis complètement trompé. Nous avons l'enregistreur vidéo de la caméra du gardien. Nous pensons que c'est lui qui a tout enregistré, tout ce qui s'est réellement passé. Alors mettez un like. Si nous atteignons 5000 likes, je vous montrerai dans cette vidéo ce qui a été enregistré dessus. Et maintenant, lançons encore une fois l'aimant et voyons quelles autres preuves se trouvent à cet endroit. C'est dommage qu'on ne puisse pas tout sortir d'un coup pour comprendre toute l'histoire en entier. Oh, il y a une prise, regardez, la corde est bien tendue, non? C'est bon, donc c'est quelque chose de lourd. Oh mince, ça vient, il y a des bulles qui remontent. Cela signifie que nous aurons également une découverte intéressante à présent.
Quelle odeur nauséabonde! Ce marécage est un vrai piège, il est très difficile d'en sortir. On aperçoit quelque chose au loin. Alors, oh, ce sont des menottes, hein, les gars. Évidemment, comment pourrait-il en être autrement ici? Elles sont toutes rouillées, complètement fichues. Et regardez, il manque clairement un morceau ici. Si jamais il y a encore des menottes entières ici, hop, elles tombent toutes en morceaux. Regardez, vous avez vu ici aussi apparemment, il les a dissoutes avec du soda, avec de l'acide. Il les a probablement dissoutes de la même manière. Apparemment, oui, ces menottes étaient à 100% sur ce détenu. Elles sont vraiment complètement... Les pièces ont rouillé très rapidement après avoir été recouvertes d'acide, ce qui a provoqué leur oxydation. C'est en effet étrange. Il a dissous les substances, ce qui lui a permis de se libérer facilement. Et il les a probablement simplement jetées dans un plan d'eau. Mais cela ne fait que confirmer ma théorie, et en aucun cas la réfuter. Vous savez ce qui est dangereux? Tout cela indique que ce dangereux criminel pourrait encore se trouver quelque part ici, tout près. Et s'il voulait revenir pour récupérer son masque et son arme, afin de commettre des méfaits déjà en dehors des murs de cette prison, quelque part parmi nous. C'est vraiment dangereux et effrayant. J'ai encore envie de croire que c'est une sorte de quête ou quelque chose comme ça. Bon, qu'est-ce que je raconte? C'est du délire. Tout ça est vraiment effrayant et incompréhensible. J'ai trouvé quelque chose. Les preuves indiquent que c'est probablement vrai. Être ici est très dangereux. Mais la vidéo de la caméra va sûrement tout nous expliquer en détail. Il y a beaucoup d'enregistrements qui vont tout éclaircir. Mais on peut déjà voir la découverte là-bas aussi. Oh, ça alors! Encore quelque chose de rouge, encore quelque chose de sinistre. C'est une matraque en caoutchouc. Les gardiens utilisent ça pour calmer les détenus comme ça, en gros. Si jamais ils préparent une évasion ou quelque chose de mauvais, comme ça. Bien sûr, si un détenu a une arme comme ça, face à une matraque, il n'y a rien à faire. Finalement, elle n'est pas si longue. On pourrait peut-être lui donner un bon coup sur la tête. Qu'en pensez-vous? Cependant, l'histoire ne tient pas la route. Si c'est vraiment du sang ou une sorte de peinture rouge effrayante, je ne sais pas. Alors ça veut dire que le détenu a vraiment pris cher, non? Le détenu aurait reçu un coup de bâton, mais peut-être est-ce l'inverse? Les gardiens ont possiblement maîtrisé le détenu et mis fin à sa mascarade. Il s'est trop excité réclamant son masque et son couteau. On les lui a rendus. Tiens, voilà ton couteau et ton masque. Bref, ils l'ont maîtrisé et tout ce cirque, toutes ces inventions, ils les ont rassemblées et jetées. Qui sait en fait? Peut-être que c'est une autre histoire. Peut-être que c'est justement ça qui a été la première raison pour laquelle le détenu a réussi à s'évader. Il a arraché cette arme à un garde et s'en est servi pour se frayer un chemin jusqu'à la salle d'épreuve. Et là, il a obtenu tout ce dont il avait besoin. Et après s'être emparé de sa propre arme, vraiment terrifiante. C'est à ce moment-là que le véritable carnage de prisonniers a débuté. Cette dernière découverte m'a troublé. J'adore lire vos commentaires. Voici les plus marquants des vidéos précédentes. Ceci. Merci pour vos commentaires, les gars. Avec plaisir, vous pouvez aussi apparaître dans mes vidéos. Il suffit d'écrire des commentaires intéressants et je vous mettrai des petits cœurs. Et mes meilleurs abonnés avec les meilleurs commentaires apparaîtront dans les prochaines vidéos. Alors n'hésitez pas à laisser vos commentaires et à écrire vos versions de comment, selon vous, tout cela s'est réellement passé. Est-ce vrai ou pas? Oh, j'ai encore accroché quelque chose. Et là, il y a encore des bulles. D'accord, la trouvaille arrive doucement. C'est lourd, ça pèse. On voit déjà la trouvaille. Oh, quelque chose de noir. Mince, encore ce sac sur le corps. Encore incroyable. Ou non, il est un peu petit. Désolé, j'ai déjà vu des sacs mortuaires. J'ai un vieil aimant old school. Qui ici est un ancien? J'ai cru que c'était un sac mortuaire qui me suivait depuis longtemps. Mais il est trop petit et léger pour en être un. Alors, voyons voir, on va regarder ça tout de suite. On va le déplacer ici, avec les autres trouvailles. Encore un paquet très similaire au précédent. Celui-ci est en polyéthylène, alors que l'autre était dans du tissu, dans le linge de lit du détenu. Ce sac a peut-être aussi été volé par le détenu. Zut, quelque chose s'est collé dessus. Le détenu a probablement volé ce sac poubelle et y a mis quelque chose. Les gars, c'est l'uniforme d'un détenu évadé, non? Tout s'explique. Regardez, elle est sale avec des taches rouges dessus, peut-être après une bagarre avec les gardiens. Vous savez, tous les détenus portent des uniformes orange, comme dans les films. Voilà à quoi ils ressemblent. Dans les films, c'est comme ça qu'ils sont habillés. C'est l'uniforme des prisons de haute sécurité. On dirait qu'il est couvert de saleté ou de sang. Je n'arrive toujours pas à comprendre ça, les amis. Bref, apparemment, il a tout mis là-dedans, emballé dans ce sac poubelle et jeté à l'eau. Et il a mis ici un morceau de ferraille pour que ça coule.
Et c'est grâce à ce morceau de ferraille qu'on a pu retrouver ces preuves. Regarde, il l'a préparé d'une certaine manière? Je ne comprends pas, c'était pour que ça coule. On dirait que quelqu'un a réussi à le poignarder. Il y a une entrée nette, un trou avec du sang ou quelque chose de similaire. Voyons voir, oui, c'est possible en principe. Tout ça est vraiment effrayant. Et c'est effrayant, bien sûr. Mais ça prouve à 100% qu'il y avait un détenu ici, et qu'il a jeté son uniforme dans ce plan d'eau. Bref, je pense qu'il a quand même réussi à s'évader, il a nagé d'une manière ou d'une autre jusqu'ici, et s'est débarrassé de toutes les preuves ici. Mais comment exactement il s'est évadé, cela reste encore un mystère. Allons-y, regardons l'enregistrement de cette caméra corporelle, et voyons ce qui s'est réellement passé. La situation est vraiment effrayante. Je suis entouré de toutes ces découvertes inquiétantes. C'est terrifiant. Je ne sais pas, on va essayer de se connecter, bien sûr. J'espère qu'il reste encore quelque chose là-bas. Il me semble que le détenu, ce criminel dangereux, a arraché cet enregistreur pour une raison. Lui aussi voulait s'en débarrasser. Une preuve, connectons-le et voyons. Il y a un fichier ici, écoutons le dernier. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, tout semble en ordre. Le gardien fait juste sa ronde. Il ne se passe rien de particulier. Alors, et ici, qu'est-ce qu'il y a? Ah, on lui a acheté cette main. Celle-ci, les gars, c'est dingue. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Eh bien, salut, c'est fini pour toi. Non, non, ne fais pas ça. C'était une diversion. Un détenu l'a attaqué. Vous m'avez retenu, Missy. Et où est mon masque? Il a dit qu'il avait besoin de son masque. Pas de masque, pas de vie. Il a assommé le garde, puis on ignore ce qui s'est passé. Il a mentionné avoir besoin de son masque. C'est déjà après l'évasion, donc il me semble que on a vu la vidéo à partir d'ici à peu près. C'est à peu près ici qu'il s'est déjà échappé, puis il a rencontré le garde, il l'a attaqué et lui a lancé cette main. Elle semble donc un peu étrange, pas comme une vraie comme je le pensais. Admettons que c'était probablement une diversion. Il a juste effrayé le garde en lui lançant cette main. C'est pour ça qu'il l'a attaqué. Ce plan est encore plus rusé qu'il n'y paraissait. Peut-être qu'il a neutralisé le garde et a obtenu de lui des informations sur l'endroit où se trouvait son masque et cette arme. C'est étrange. Mais pourquoi ne les a-t-il pas pris s'il en avait tant besoin? Peut-être compte-t-il revenir les chercher. Et maintenant, c'est chez nous ce masque et son arme. Ils sont en notre possession. Et s'il revient pour le reprendre comme il a essayé avec le garde? Je ne suis plus tranquille maintenant. Les gars, bref, écrivez dans les commentaires ce qu'on doit faire avec tout ça. Peut-être qu'on devrait se débarrasser de ces preuves parce que ce n'est pas clair. Il semblerait qu'il se soit échappé, mais les circonstances restent floues. Dites-moi en commentaire ce que je devrais faire et abonnez-vous pour ne rien rater. Pour la suite, atteignons les 10 000 likes sous cette vidéo. Et quand nous les aurons atteints, nous poursuivrons notre enquête liée à ce criminel effrayant. Et maintenant, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur cette vidéo, cliquez dessus. Dépêchez-vous de cliquer parce qu'elle est très intéressante et amusante. Cliquez absolument. Peut-être que c'est déjà la suite, ou peut-être une autre super pêche à l'aimant, avec aussi beaucoup d'aventures et plein de choses intéressantes. Cliquez sur cette vidéo et continuez absolument à la regarder.